Voici les armes psychologiques les plus meurtrières de toutes les époques de l'histoire. Oubliez les épées, les fusils et les bombes. Le champ de bataille le plus dévastateur a toujours été celui qui se déroule dans votre tête. Et à la fin de cette vidéo, vous réaliserez qu'à l'ère de la guerre psychologique, vous n'êtes pas seulement la cible. Vous êtes l'arme. L'ère tribale, bien avant que les humains ne découvrent la métallurgie, l'agriculture ou l'hygiène de base, ils maîtrisaient déjà l'art de la destruction psychologique. Leur secret ? Faire de la réalité son ennemi. Imaginez, vous vivez dans un monde où la frontière entre le physique et le spirituel n'existe pas. Votre chaman tribal n'est pas seulement un chef religieux. C'est lui qui décide de votre vie ou de votre mort, et il n'a même pas besoin de vous toucher. Ces premiers guerriers psychologiques ont découvert une chose terrifiante. Si vous parvenez à convaincre quelqu'un que des forces surnaturelles veulent sa mort, son propre esprit achèvera le travail. Imaginez mourir parce qu'on vous l'a dit, pas au sens figuré, au sens propre. En Nouvelle-Zélande, une femme maori a découvert qu'elle avait mangé un fruit provenant d'un lieu interdit. Elle a déclaré que l'esprit du chef la tuerait. 24 heures plus tard, elle était morte. Ni poison, ni violence, juste une terreur psychologique pure, accomplissant ce que les armes ne pouvaient pas faire. Les scientifiques appellent cela l'effet nocebo. Lorsque votre croyance au mal provoque réellement ce mal, votre cerveau devient un kamikaze et le déclencheur n'est rien d'autre qu'une croyance absolue. Mais c'est là que ça devient vraiment astucieux. Les chamans ne se contentaient même pas de recourir aux malédictions. Ils construisaient des systèmes entiers de contrôle invisibles. Les tabous sacrés n'étaient pas que des règles, c'étaient des prisons invisibles. Briser un tabou, c'était ne pas être seulement puni par la tribu, c'était être anéanti par l'univers lui-même. Ils n'avaient non besoin ni de garde, ni de mur. Votre propre terreur était la cellule de prison et vous la transportiez partout où vous alliez. Et quand venait le temps de la guerre, ces anciens psychologues s'en occupaient aussi. Les guerriers ne se contentaient pas d'enfiler une armure pour protéger leur corps. Ils pratiquaient une chirurgie de leur propre esprit. Peinture de guerre, chants rituels, danses terrifiantes. Ce n'était pas de simples tactiques d'intimidation. C'étaient des rituels de transformation psychologique. Il fallait armer son propre esprit avant de pouvoir l'utiliser contre les autres. Le génie résidait dans cette double fonction. Le même rituel qui vous rendait courageux terrifiait vos ennemis. C'était comme une arme qui se chargeait en déchargeant votre adversaire. Carl Jung découvrirait plus tard pourquoi cela fonctionnait si parfaitement. Les humains partagent ce qu'il appelait un inconscient collectif. En gros, nous possédons tous le même logiciel psychologique préinstallé. Imaginez, chaque cerveau humain possède les mêmes applications de base, fonctionnant en arrière-plan, quel que soit son lieu et son âge de naissance. Jung appelait ces schémas universels des archétypes, des modèles psychologiques présents dans toutes les cultures. Les chamans étaient comme des pirates informatiques qui ont découvert comment exploiter ces vulnérabilités intrinsèques. L'archétype du vieux sage, c'est pourquoi l'autorité du chaman semblait naturelle et incontestable. L'archétype de l'ombre, c'est la peur et l'obscurité primitive qu'une malédiction pouvait activer, submergeant complètement votre esprit rationnel. Le sage aîné, le masque terrifiant, l'inconnu ténébreux, ce n'étaient pas de simples symboles aléatoires. C'étaient des virus psychologiques capables d'infecter n'importe quel esprit humain, car ils ciblaient des schémas mentaux communs à tous. Les chamans ne comprenaient pas la science, mais ils avaient des milliers d'années pour perfectionner l'art de la manipulation psychologique. La malédiction du chaman fonctionnait car elle activait les parties les plus profondes et les plus sombres de la psyché humaine que nous portons depuis nos premiers pas dans la pensée.
Mais voici le problème avec les armes psychologiques. Leur efficacité est variable. Les chefs tribaux ont fini par comprendre un point crucial. Si l'on pouvait terrifier une personne grâce à des pouvoirs surnaturels, imaginez ce que l'on pourrait faire à des populations entières avec la bonne combinaison de propagande et de brutalité. Cette prise de conscience allait tout changer. L'ère impériale, cette prise de conscience concernant l'évolution des armes psychologiques, il n'a pas fallu longtemps pour que quelqu'un la mette en pratique. Les empires ont découvert que l'arme psychologique ultime n'était pas la peur de l'inconnu, mais la peur de l'inévitable. Ils ne voulaient pas seulement vous vaincre, ils voulaient vous convaincre que la défaite était ordonnée par le cosmos. Entrez dans l'ère des dieux fabriqués. Les pharaons égyptiens ne se contentaient pas de prétendre être rois. Ils se présentaient littéralement comme des divinités vivantes, évoluant parmi les mortels. Pharaon n'était pas seulement le souverain, il était Horus incarné, fils de Ra, l'incarnation vivante de l'ordre cosmique lui-même. Questionnez le pharaon. Vous ne commettiez pas seulement une trahison. Vous vous disputiez avec l'univers. Il ne s'agissait pas seulement d'un marketing astucieux, c'était de l'hypnose de masse à l'échelle industrielle. Chaque pyramide, chaque temple, chaque statue colossale était un outil de propagande destiné à rendre indéniable le statut divin du pharaon. Ces monuments n'étaient pas seulement impressionnants, ils représentaient une programmation psychologique capable de survivre aux empires qui les avaient construits. Face à une structure dont la construction a pris des décennies et qui durera des millénaires, votre propre mortalité paraît bien insignifiante. Mais si vous trouvez les Égyptiens impressionnants, découvrez les Assyriens. Ces hommes ont envisagé la guerre psychologique et ont dit « c'est mignon, mais vous voyez trop petit ». Les Assyriens ont inventé ce que nous connaissons aujourd'hui, le terrorisme psychologique d'État. Ils appelaient cela « effroi calculé », ce qui est probablement le terme de politique gouvernementale le plus honnête et terrifiant de l'histoire. Il ne s'agissait pas d'une brutalité aveugle, mais de terreur bureaucratique. Les Assyriens ont transformé l'atrocité en une campagne marketing. Le roi Assur-Nazir-Pal II ne s'est pas contenté de conquérir des villes. Il a documenté ses méthodes avec des détails troublants. J'ai brûlé au feu 3000 de leurs captifs. J'ai écorché tous les chefs qui s'étaient révoltés et j'ai recouvert le pilier de leur peau. Et voilà le génie. Ils ont gravé ces histoires d'horreur sur les murs des palais pour que les diplomates en visite puissent les voir. Une seule exécution publique pouvait terroriser 1 million de personnes qui n'en avaient jamais été témoins. Le message était clair. Soumettez-vous immédiatement ou devenez le prochain récit édifiant qui ornera nos bâtiments gouvernementaux. Les Assyriens comprenaient quelque chose de profond sur la psychologie humaine, qui allait plus tard devenir le fondement de la science politique. Un philosophe nommé Machiavel finira par écrire cela sous forme de théorie. Mais les Assyriens la pratiquaient déjà 2000 ans plus tôt. Machiavel posait la question ultime du leadership. Vaut-il mieux être aimé ou craint? Sa réponse était brutalement pragmatique. L'amour, affirmait-il, est peu fiable car il dépend de la gratitude et de la loyauté des individus. Et les individus, avouons-le, sont des clandestins qui trahiront leurs promesses dès que cela leur sera profitable. Mais la peur, elle repose sur quelque chose de bien plus fiable, la certitude des conséquences. Les Assyriens l'avaient déjà compris. Quand on aime un dirigeant, on le suit tant qu'il nous rend heureux. Quand on le craint, on le suit parce que l'alternative est insupportable. L'amour exige un entretien constant. Il faut le mériter sans cesse. La peur est un investissement ponctuel qui rapporte des dividendes à jamais. Une atrocité bien documentée se transforme en 1000 menaces invisibles. C'est pourquoi les reliefs des palais assyriens n'étaient pas seulement de l'art, mais aussi une infrastructure psychologique. Chaque scène de torture sculptée était une promesse.
Voilà ce qui arrive à ceux qui nous déçoivent. On ne peut pas lutter contre la peur. On ne peut pas négocier avec elle. On ne peut que lui obéir ou la devenir. C'était la psychologie comme infrastructure étatique. La terreur n'était pas un effet secondaire de l'Empire, elle en était le fondement. Mais même le plus terrifiant des empereurs finit par mourir et les empires s'effondrent. L'évolution suivante de la guerre psychologique allait prouver que le moyen le plus efficace de contrôler les gens n'était pas de menacer leur corps, mais de les convaincre de contrôler volontairement leurs propres pensées. Et c'est là que les choses sont devenues vraiment intéressantes. L'ère religieuse. Et c'est là que les choses sont devenues vraiment intéressantes. Le christianisme médiéval a examiné le modèle assyrien de contrôle basé sur la peur et a déclaré « C'est adorable, mais vous voyez les choses de manière bien trop mesquine. Pourquoi menacer la vie mortelle de quelqu'un quand on peut prendre son âme éternelle en otage ?» L'Église avait découvert une idée révolutionnaire. L'arme psychologique la plus efficace n'est pas la terreur extérieure, mais la culpabilité intérieure. Elle n'avait pas besoin de police secrète. Elle a convaincu les gens de s'espionner eux-mêmes. Pensez au génie du système de confession. Vous entrez dans un isoloir et confiez volontairement à quelqu'un vos pires pensées et actions. Pourquoi ? Parce que l'Église avait installé un logiciel psychologique qui rendait le fait de leur cacher des secrets plus dangereux que de les révéler. Ils ont transformé votre propre conscience en réseau de surveillance. Mais la confession n'était qu'un début. La véritable arme était l'excommunication, la mort spirituelle. Lorsque le pape Grégoire VII excommunia l'empereur Henri IV du Saint-Empire romain germanique en 1077. Cela déclencha un événement sans précédent. L'homme le plus puissant d'Europe fut contraint de rester pieds nus dans la neige pendant 3 jours, implorant son pardon. Non pas à cause d'une défaite militaire, ni à cause de pression politique, car la peur de l'anéantissement spirituel était plus terrifiante que toute conséquence terrestre. L'Église avait utilisé une arme encore plus puissante que la terreur assyrienne. Elle inspirait aux gens la peur d'eux-mêmes. Le péché originel impliquait un état de culpabilité par défaut. Chaque pensée, chaque désir, chaque impulsion humaine était potentiellement condamnable. Il n'avait pas besoin de vous menacer d'un châtiment extérieur. Il vous convainquait que vous étiez déjà condamné et que seul pouvait vous apporter un soulagement temporaire. Mais lorsque l'excommunication ne suffisait pas, ils déployèrent l'option nucléaire, l'interdit. En 1208, le pape Innocent III plaça toute l'Angleterre sous confinement spirituel. Plus de services religieux, plus de mariages, plus d'extrêmes sacrements, plus d'enterrements chrétiens. Un royaume entier fut pris en otage psychologiquement jusqu'à ce que le roi Jean cède non seulement sa couronne, mais tout son royaume à l'autorité papale. L'Inquisition espagnole a perfectionné cette science. Elle a découvert que la torture physique était inefficace. La torture psychologique était bien plus efficace. Des accusations secrètes permettaient à n'importe qui d'être un informateur. Des mois d'isolement ont brisé les défenses mentales. La présomption de culpabilité a rendu l'innocence impossible à prouver. Et l'autodafé ? Ce n'était pas seulement une punition, c'était une programmation psychologique de masse déguisée en théâtre religieux. Sigmund Freud expliquerait plus tard l'efficacité dévastatrice de ce système. Il a découvert que l'esprit humain exécute simultanément 3 programmes concurrents. Il y a le ça, vos désirs et pulsions primaires, un enfant qui veut tout de suite. Il y a l'ego, votre esprit rationnel qui tente de naviguer dans la réalité. Et puis, il y a le surmoi, un juge intérieur qui vous punit par la culpabilité chaque fois que vous enfreignez les règles morales que vous avez assimilées aux figures d'autorité. Voilà ce qui est terrifiant. Le surmoi n'est pas inné. Il est programmé en vous par vos parents,
la société et les institutions. L'Église avait trouvé comment pirater ce système. Elle ne s'est pas contentée de vous donner des règles à suivre. Elle a installé son code moral comme système d'exploitation psychologique. Chaque pensée pécheresse déclenchait votre propre mécanisme de punition interne. Elle a fait de votre esprit son organe de contrôle. Freud considérait en réalité la religion comme une forme de névrose collective, un système conçu pour contrôler les pulsions humaines dangereuses par la culpabilité. L'Église n'avait pas besoin de menaces extérieures, car la menace venait de l'intérieur. On devenait son propre gardien de prison, son propre interrogateur, son propre juge. Ils ont transformé votre esprit en mécanisme d'application. Vous n'aviez plus besoin de menaces extérieures, car la menace venait de votre propre esprit. Le champ de bataille s'était déplacé des remparts de la ville vers le paysage de l'âme. Mais le monopole psychologique de l'Église ne durerait pas éternellement. Le XXe siècle allait démocratiser les outils de contrôle mental, donnant le pouvoir de remodeler la réalité à quiconque ayant accès aux médias de masse. C'est alors que la guerre psychologique allait devenir véritablement terrifiante. L'ère de la radiodiffusion. Et c'est là que la guerre psychologique allait devenir véritablement terrifiante. L'invention de la radio et de la télévision a créé quelque chose que l'humanité n'avait jamais vu auparavant, la capacité de parler directement à des millions d'esprits simultanément. Malheureusement, les premiers à maîtriser cette technologie avaient des idées très sombres sur son utilisation. Le monopole de l'Église sur la psychologie de masse était révolu. Le XXe siècle avait démocratisé les outils de contrôle mental, conférant un pouvoir sans précédent à quiconque avait accès aux médias de masse. Les époques précédentes pouvaient terroriser les populations. L'ère de la radiodiffusion pourrait les reprogrammer. La Seconde Guerre mondiale a prouvé à quel point cette nouvelle arme pouvait être dévastatrice. Tandis que les armées s'affrontaient avec des chars et des avions, une guerre d'un autre genre se déroulait dans les salons du monde entier. Les ondes radio véhiculaient quelque chose de plus dangereux que les balles. Elles transportaient une démoralisation ciblée. Les soldats britanniques dans les tranchées entendaient la voix cultivée de Lord Howe Howe, un fasciste anglophone qui rapportait joyeusement leurs pertes et présentait leur gouvernement comme un traître incompétent. Dans le Pacifique, les troupes américaines étaient bercées par Tokyo Rose, qui mêlait musique populaire et messages soigneusement élaborés pour les rendre nostalgiques, paranoïaques et convaincus que leurs petites amies les trompaient. Il ne s'agissait pas d'une propagande aléatoire. Il s'agissait d'une guerre psychologique d'une précision chirurgicale, conçue pour attaquer le moral plutôt que les positions militaires. L'objectif n'était pas seulement de vaincre l'armée ennemie, mais de conquérir son territoire en détruisant sa volonté de combattre. Mais si vous voulez voir la manipulation psychologique perfectionnée à l'échelle industrielle, il suffit de regarder l'Allemagne nazie. Joseph Goebbels ne s'est pas contenté de diriger un ministère de propagande. Il a construit une machine à fabriquer la réalité. Son chef-d'œuvre était ce que Hitler appelait le grand mensonge. Un mensonge si massif et audacieux que personne ne pouvait croire que quelqu'un puisse oser le fabriquer. Voilà le génie psychologique. Les petits mensonges sont faciles à mettre en doute, car on les surprend tout le temps en flagrant délit. Mais un mensonge d'une ampleur colossale, cela paraît trop gros, trop élaboré, trop insensé pour être inventé. L'esprit humain commence à rationaliser. Personne ne se donnerait autant de mal pour me tromper sur un sujet aussi important. Et c'est précisément là que l'on devient le plus vulnérable. Goebbels a instrumentalisé le cinéma comme personne avant lui. Des films comme Le triomphe de la volonté ont transformé les rassemblements politiques en expériences religieuses, utilisant des techniques de prise de vue innovantes et des bandes sonores wagnériennes pour faire apparaître Hitler
comme une figure messianique descendue du ciel. Mais la véritable horreur était le Juif éternel, un pseudo-documentaire qui déshumanisait systématiquement une population entière en la comparant littéralement à des rats et à la maladie. Ils ne se sont pas contentés de mentir. Ils ont offert aux gens des expériences nouvelles, plus réelles que leur vie réelle. L'Holocauste n'a pas commencé avec les chambres à gaz, mais avec des films qui ont appris à considérer les autres humains comme de la vermine. C'est là que les choses deviennent vraiment inquiétantes. Un théologien allemand du nom de Dietrich Bonhoeffer, exécuté plus tard pour avoir résisté aux nazis, a compris pourquoi cette propagande était si dévastatrice. Il l'a qualifiée de stupidité, mais il ne parlait pas de manque d'intelligence. Il pensait à quelque chose de bien plus dangereux. Bonhoeffer a compris que la stupidité n'est pas un défaut personnel, mais un phénomène social. Lorsque les gens se sentent impuissants face à une autorité écrasante, ils renoncent volontairement à leur esprit critique. Ce n'est pas qu'ils ne peuvent pas réfléchir, c'est qu'ils choisissent de ne pas le faire. L'intelligence ne protège pas de la propagande. En réalité, les personnes intelligentes sont souvent plus vulnérables car elles savent mieux rationaliser ce qu'elles veulent croire. La stupidité est un ennemi du bien plus dangereux que la malice, écrivait Bonhoeffer, car on peut protester contre le mal, mais on ne peut pas argumenter contre la stupidité. Lorsque les gens sont possédés par des slogans et des slogans, ils cessent d'être des individus autonomes. Ils deviennent ce qu'il appelle des outils sans esprit. Et les outils sans esprit sont capables de faire n'importe quel mal, tout en étant incapables de le reconnaître comme tel. Le contrôle mental le plus efficace ne vous force pas à croire des mensonges. Il vous donne envie d'y croire. Il vous offre l'adhésion à quelque chose de puissant et de juste en échange de votre indépendance de pensée. Et une fois cet échange effectué, vous défendrez vos nouvelles croyances avec toute l'intelligence que vous n'utilisez plus pour les remettre en question. Mais même la propagande la plus sophistiquée présentait une limite fondamentale. Elle restait un message universel. L'ère numérique allait résoudre ce problème en créant une guerre psychologique personnalisée, taillée pour exploiter chaque esprit. Et c'est là que les choses allaient devenir vraiment effrayantes. L'ère du réseau. Et c'est là que les choses deviendraient vraiment effrayantes. Bienvenue dans une ère où l'arme la plus dangereuse sur Terre n'est pas nucléaire, mais neurologique. Et le plus effrayant, vous la portez dans votre poche en ce moment même. La révolution numérique a résolu le principal obstacle à la propagande télévisuelle, le problème de la solution universelle. Les époques précédentes devaient deviner ce qui vous manipulait. Aujourd'hui, ils savent précisément ce qui vous met en colère, vous effraie et vous pousse à croire n'importe quoi. Ils ne se contentent pas d'étudier votre esprit. Ils ont dressé une carte détaillée de vos faiblesses psychologiques et les exploitent systématiquement. C'est ici qu'est arrivée Cambridge Analytica, l'entreprise qui a transformé la manipulation électorale en science de précision. Grâce à un test de personnalité apparemment innocent sur Facebook, ils ont collecté les données de 87 millions d'utilisateurs, dont la plupart n'y ont même jamais participé. Ils étaient simplement amis avec quelqu'un qui l'avait fait. À partir de ces données, ils ont établi des profils psychographiques en utilisant ce que l'on appelle les Big Five, 5 grands traits de personnalité, créant ainsi jusqu'à 5000 points de données sur chaque électeur américain. Réfléchissez-y un instant. Ils en savaient plus sur votre profil psychologique que la plupart des gens n'en savent sur eux-mêmes. Et ils ont ensuite instrumentalisé ces connaissances. Chaque publicité politique que vous voyiez était conçue sur mesure pour votre cerveau. Personnalité anxieuse, contenu sombre et angoissant sur l'immigration. Tendance contestataire, colère ciblée contre la corruption,
Comme l'a dit un lanceur d'alerte, leur modèle économique consistait à cibler les démons intérieurs des gens. Mais Cambridge Analytica n'était qu'une entreprise parmi d'autres. Pendant ce temps, des nations entières industrialisaient la guerre psychologique. L'agence russe de recherche sur Internet a transformé la tromperie en une opération 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, créant de vastes réseaux de faux comptes sur les réseaux sociaux destinés à se faire passer pour des citoyens ordinaires. Mais voilà le hic. Ils ne cherchaient pas à vous convaincre d'une vérité précise. Leur objectif était bien plus insidieux: détruire votre capacité à croire en la vérité. Ils organisaient des rassemblements pro-Black Lives Matter et anti-immigrés dans la même ville, le même jour, juste pour voir les Américains s'affronter. L'objectif n'était pas de remporter le débat. Il s'agissait de s'assurer qu'il n'y ait plus jamais de débat, car plus personne ne s'accordait sur des faits fondamentaux. Bienvenue dans une ère où vous ne consommez plus seulement de la propagande, vous la produisez. Chaque partage, chaque j'aime, chaque commentaire vous transforme en un système d'armes. Les plateformes ont appris à pirater les mécanismes de récompense de votre cerveau, vous transformant en un distributeur de propagande bénévole. Vous pensez simplement partager quelque chose d'intéressant, mais en réalité, vous participez à une guerre psychologique. La manipulation numérique moderne est terrifiante, car elle combine toutes les armes psychologiques précédentes. Elle utilise le tribalisme chamanique pour créer des tribus numériques. Elle opère avec une impitoyabilité machiavélique. Elle exploite les vulnérabilités psychologiques freudiennes. Et elle repose entièrement sur la stupidité bonhoeffrienne, votre abandon volontaire de la pensée critique. L'arme psychologique la plus meurtrière n'est pas une technique spécifique. C'est la destruction systématique de votre capacité à reconnaître que vous êtes manipulé psychologiquement. Et c'est sur ce champ de bataille que nous vivons actuellement. L'arme psychologique la plus mortelle n'est pas une technique spécifique. C'est la destruction systématique de votre capacité à reconnaître quand vous êtes manipulé. Voici ce qui différencie l'ère numérique. La participation est volontaire. Vous n'êtes plus seulement la cible, vous êtes l'arme, la munition et le vecteur. Chaque partage propage l'arme. Chaque j'aime entraîne l'algorithme. Chaque commentaire alimente l'apprentissage automatique pour vous manipuler plus efficacement. Mais la conscience est notre seule défense. Dès que vous cessez de penser de manière critique, vous devenez partie prenante de la guerre psychologique menée par quelqu'un d'autre. Si cela vous a fait remettre en question une chose que vous aviez acceptée sans réfléchir, cliquez sur « J'aime ». Cela indique à l'algorithme que ce contenu critique mérite d'être diffusé. Abonnez-vous pour garder une longueur d'avance sur la guerre psychologique et dites-moi dans les commentaires, quelle époque a été la plus efficace? Vivons-nous la période de manipulation mentale la plus meurtrière de l'histoire? Il est peut-être temps de considérer notre esprit comme le champ de bataille qu'il est devenu. Ou peut-être est-ce exactement ce que l'algorithme veut me faire dire. Merci de m'avoir laissé vous embrouiller. À la prochaine, remettez tout en question, surtout cette vidéo.